Chers amis radioamateurs, bonjour. Nous allons aller sur le site Yazoo pour pouvoir télécharger le pilote du câble SCU20 qui a été fourni d'origine avec le transceiver, donc qui a été fourni dans la boîte. Pour cela, on va aller dans Products, Digital. Ensuite, on va choisir le FTM400 XDR. On va aller dans l'onglet Files. On va aller dans la section Software pour trouver donc le lien ici PL23XX Prolific Driver Installer. Donc nous allons télécharger le pilote ici. Ça peut prendre un certain temps. Donc souvent la vitesse n'est pas très rapide, mais bon, ça fait quand même que 9,3 mégabits. Parfait. Donc ça a été téléchargé. Nous allons placer sur le bureau donc le fichier, c'est sous format zip. Ça va être plus simple pour y accéder. On va dans le bureau, on ouvre. On a ici donc le contenu du fichier zip qu'on peut aussi mettre directement sur le bureau. Ensuite, vous double-cliquez dessus, vous ouvrez, on va regarder un petit peu le contenu. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier exécutable qui est ici PL23XX-M, logo driver setup 402, ça c'est la version. Alors une chose surtout à ne pas faire, c'est de brancher en premier le câble SCU20 et ensuite d'installer le pilote. Il faut installer en premier le pilote. Une fois que l'installation est terminée, on peut procéder au branchement du câble et là automatiquement Windows va prendre le bon pilote. Donc on double-clique dessus. Si vous avez ce message là, c'est pas bien grave, vous cliquez sur informations complémentaires et vous faites exécuter quand même. Ensuite vous cliquez sur Next. Le logiciel installe les pilotes. Et Finish. Une fois cette étape complétée, vous pouvez fermer les différentes fenêtres et brancher votre câble. L'installation étant complétée, je branche désormais le câble sur le port USB. Et nous allons aller vérifier dans le gestionnaire de périphériques si celui-ci a été bien reconnu. Je peux voir ici dans les ports COM, j'ai bien le Prolific USB to Serial comme port actuellement branché sur le port COM4. Les pilotes ont bien été installés, le câble est reconnu, il est connecté de l'ordinateur au transceiver.